Bonsoir à tous et bienvenue dans le talk show le plus fédérateur du PAC, le paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire. Tous les jours de la semaine régulière, du lundi au vendredi, nous discutons, vous et nous, des sujets proches de nos réalités. PPLK, l'émission polémique ou Pipolémique, votre quotidienne qui rassemble toutes les couches sociales et touche sans exception toutes les tranches d'âge. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous et nous profitons pour remercier et saluer à travers cette belle attention toute la commune de Yopougon. Ils sont nombreux à nous suivre tous les jours, de Sikoji le Tour, Wasakara, Binta, Ananere, Oasis, Yaosei, Jesco et puis Yopougon, Andokwa. On vous salue et puis on vous porte notre plus belle attention également. Allez, nous sommes de cœur avec toutes ces communautés. On profite pour remercier cette belle communauté, la nôtre, qui ne cesse de croître et de grandir de jour en jour, tant en Côte d'Ivoire qu'en Afrique et partout dans le monde. Et profitons également pour souhaiter une bonne fête des pères par anticipation, parce que c'est dimanche la fête des pères, à tous les pères du monde entier, et en particulier à ceux de la Côte d'Ivoire, très souvent oubliés, marginalisés, n'est-ce pas les filles? Oui, c'est le cas. Et puis bonne fête à tous les papas de la 3. D'abord le papa des papas Didier Bléou, le directeur de la 3. On a également le chef Mohamed Kanté, Soum Junior, notre rédacteur en chef. Et puis à tous ces papas-là, ils sont nombreux ici, ils se reconnaîtront. Stéphane Keyanda, on a également notre réalisateur Alpha Touré, on a également Junior et sans oublier Soro Aristide. Alors, on ne peut pas tous les citer, sinon on ne va pas s'en sortir. En tout cas, bonne fête papa. D'ailleurs, un bonsoir à notre belle équipe, commençant par Yann Cédric qui a déjà démarré les hostilités, ça va bien? Ça va super bien, merci. Annie France également est avec nous ce soir. Bonjour Yves. Bonsoir Annie. Eunice Zounon, toujours aussi pointu la bouche. C'est comme d'habitude. Voilà, et puis on termine avec Marie-Dominique, tout en douceur et en splendeur. Ça va. Ça va. J'espère que vous également, vous allez bien et que vous vous portez bien, d'autant plus que cette pandémie continue de sévir et notre rôle est de vous faire cette sensibilisation concernant les mesures préventives de la Covid-19. Alors, il faut se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon, sinon utiliser un gel hydroalcoolique. Eunice. Pour tousser ou éternuer, faites-le dans un papier mouchoir à jeter immédiatement dans la poubelle. N'est-ce pas, Annie? Bien sûr, Eunice. Et si vous avez envie de tousser et d'éternuer, que vous n'avez pas de papier mouchoir, faites-le tout simplement dans le pli du coude, Yann. Et n'oubliez surtout pas de respecter le mètre de distanciation physique entre vous et votre interlocuteur. En faisant ceci, vous vous protégez vous-même et vous protégez les autres. Besoin de plus d'informations, vous n'avez qu'à taper le 119. Puis polémique, l'émission polémique à suivre sur nos différents canaux. On espère que vous les connaissez déjà maintenant depuis qu'on les cite. 203, Bouquet Canal+, 740 Star Times, ainsi que le numéro 3 de la TNT en direct sur le profil Facebook. N'hésitez pas, vos commentaires et suggestions ou questions seront d'ailleurs les bienvenus. Vous pourrez vous mettre à jour à travers les différents replays sur la page YouTube de la 3. Et puis pour vos smartphones, vous pouvez nous suivre depuis ces appareils en téléchargeant l'application RTI Mobile disponible sur Play Store et App Store. Au menu de ce numéro de Pipolémique. Le numéro de cette semaine sera entièrement consacré, dédié à l'une des plus belles voix de l'histoire musicale ivoirienne, la reine de l'afro-zouk, Monique Seka. Entre-temps, nous vous donnons le temps de vous préparer à la recevoir sur ce plateau à travers le traditionnel Aquaba, un accueil à la fois chaleureux et simplement à l'ivoirienne. Allez, nous sommes dans la saison pluvieuse. Ouais. Et on cherche à prendre un peu les températures, ça et là. Donc il y a un gars qui publie sur la toile. Il fait très frère ici à Bobo. Et chez vous? Il choque en écriture, quoi. Ouais. Ouais, je suis encore en écriture. Il a ça une doit être ça. réponse. La première réponse. Il fait très sœur. Au niveau du centre. Vas-y, rien aussi. Si on s'arrêtait là, c'était bon. La troisième et dernière réponse. Il fait un peu nièce. Non, attends. Et un peu cousin de Yopougon. Elle est bonne celle-là en tout cas. Voilà. Elle est bonne. Et après cette saison pluvieuse là, c'est le week-end de la fête des pères. Nous, on veut vous adresser une doléance, vous, mesdames. C'est la fête des pères. On ne veut pas de cadeaux. Gardez votre argent. Tout ce que nous on veut là. On veut sortir samedi. Laissez-nous dormir dehors samedi seulement. Tout ce qu'on vous demande, mesdames.
Ah, c'est pas aujourd'hui. On veut dormir dehors samedi. C'est pas aujourd'hui. On saisit. Gardez votre argent, Non, mais gardez sans vos blague. On est Sans aujourd'hui blague. vendredi. Vos On vous donne jusqu'à samedi à 10h pour me donner la réponse. Déjà que vous ne C'est- faites pas de cadeaux déjà. Ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que j'avais dit ça un jour sur Facebook, on m'a dit, oh, et aujourd'hui les hommes en parlent. Voilà. Gars, laissez-les sortir, ça fait rien. Vous rentrez dimanche, lundi à travail. Oui, je suis d'accord, hein, il y a plus le soir. Dehors. Vous allez vous contenter de débader. On veut pas. On est fatigué d'avoir des bardeurs, des bardeurs sous en chemise. Non, tout ça. Et il y a les Ouais, derniers ça modèles, va. hein. Il y a des derniers modèles. Hein. Ah non, non. Le pire, c'est qu'on va vous les offrir, vous allez les porter, puis c'est fini. Vous avez fini. C'était tout pour aujourd'hui. Merci Yann Cédric pour cette rubrique à l'ivoirienne qui nous installe dans le cœur de notre sujet qui s'intéresse à Monique Seka, l'une des voix les plus intemporelles de ce pays. Ses débuts, sa carrière, sa vie, ses projets. Nous en parlons après le serveur suivant. Certes, le zouk, mais il y a aussi et surtout l'afro-zouk, dont elle demeure incontestablement la reine. Monique Seka, chanteuse ivoirienne avec sa voix et son zouk faire en langue ivoirienne, a conquis il y a quelques années le monde entier. La preuve, malgré le silence qu'elle observe au niveau des productions musicales, ses chansons continuent de faire danser les amateurs de bonne musique de tous les continents. Monique Seka, la reine de l'afro-zouk, sur le plateau de Pipolémique. À participer à nos sujets, donnez votre avis en nous faisant parvenir à votre numéro de téléphone WhatsApp. Derrière, c'est l'équipe de production qui se chargera de vous appeler. Et puis, comme par magie, vous serez en direct et posez vos questions. Pourquoi pas Monique Seka, notre illustre invitée de ce numéro de PPLK, fait ses premiers pas au sein de l'orchestre de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Avant d'entamer une carrière solo riche de 30 années, dépositaire de l'afro-zouk, un genre musical fusionnant zouk et rythme africains. Elle comptabilise à ce jour plusieurs albums, parmi lesquels Tanti Afoué, Missoua, Okaman, Adeba, Yelele et un best-of de 15 titres. Meilleur artiste RFI 2 années consécutives, meilleur album au Africa Music Award en 1995, un prix d'honneur à Ngwomo Africa en Afrique du Sud. Merci de recevoir sur ce plateau l'éternelle Monique Seka. Monique Seka, avec des honneurs dus à son rang de légende, de star ivoirienne, d'étoile, qui aura bercé plus d'une génération. Et c'est un honneur pour nous de l'avoir sur ce plateau de PPLK. Bonsoir Monique Seka. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Comment se porte notre légende? Ben, je suis là. Je suis tranquille, confinée dans mon coin. Ouais. Et puis, bon, voilà quoi. Et puis tout va bien. En tout cas, nous, on est très heureux d'avoir cet artiste ici, cette voix venue du ciel, cette voix céleste, une artiste qui restera à jamais gravée dans nos mémoires, dans les annales de la musique ivoirienne. Nos parents l'écoutaient, nous l'avons écouté, nos enfants, nos petits-enfants l'écouteront. Et ça, c'est tout à son honneur. Et rien que pour ça, une salve d'ovation. Encore une fois. Monique Seka a plus de 30 années au service de la musique. Quels sont les souvenirs qui vous restent quand vous voyez ces images? Ben, les souvenirs, c'était à une émission, enfin, une émission c'est trop dit, à une soirée à l'Olympia avec un groupe haïtien. Du coup, bon, on m'a fait appel pour participer et puis, bon, voilà quoi. En tout cas, c'était un grand moment. C'était un grand moment. Un grand moment. Et aujourd'hui, pour nous, c'est un grand moment de vous avoir sur ce plateau. On le sait, hein, la musique, pour vous, c'est une histoire de famille. Vous êtes fille et petite-fille, je crois, de musiciens. Racontez-nous comment c'était d'évoluer dans une telle famille où tout le monde est musicien. Comment Ben, écoutez, tout le monde le sait, hein, je suis la fille de Feu Okwaseka Athanase et la petite fille des sœurs Komoué, les premières dames de la chanson ivoirienne. Ouais. Donc, moi, j'ai baigné dedans. J'ai baigné dans la musique. À la maison, à Bracody Bar, c'est là-bas que tout le monde était.
mon père, ma maman. À Brocodibar à jamais? À Bracodiba, oui. Ok. Bracodiba. Donc, je voyais faire mes parents. Et puis, bon, tout de suite, j'ai embrassé la carrière. C'était une évidence? Forcément, vous... Bon, c'était pas forcément. Mais bon, le fait de les voir chanter tout le temps, ben moi, tout de suite, j'ai voulu faire comme les sœurs Koumoué. Et puis, c'est venu. Alors vous baignez très tôt dans cet univers-là et très vite vous intégrez le groupe Moya Vocal Band, ensuite l'orchestre de la RTI en tant que choriste. Comment vous passez de choriste à chanteuse, chanteuse confirmée? Ben, c'est vrai, j'étais avec le Moya Melody Band à l'époque. On faisait de la musique, je dirais, un peu acoustique. Voilà. Et puis, au niveau de la télévision, ben, ils cherchaient une choriste pour remplacer Nayan Kabel. Et du coup, ils sont venus voir, l'orchestre est venu voir Le responsable du groupe. Monsieur Georges Taï Benson. Et puis, bon, j'ai intégré le groupe. Voilà. D'accord. C'était votre tout premier groupe, Moya Vocal Moya, Band. oui. Quels sont les souvenirs que vous gardez de ce groupe-là? Les souvenirs, il y en a plein. Hein. Il y a beaucoup de souvenirs. Parce qu'à l'époque, bon, moi, j'étais toute nouvelle hein, avec mes amis. Il y avait d'autres qui venaient de Trècheville, et à Bobo, un peu de partout. Donc, nous, on se réunissait pour créer des mélodies. C'est vrai que je ne connaissais pas du tout ce que c'était la musique, hein. Mais avec eux, j'ai appris pas mal de choses avec eux. Parce que monsieur Georges Taï Benson nous imposait. Il nous disait, ben, écoute, vous allez passer tel dimanche. Donc, il faut créer une mélodie, une musique pour l'émission. Et c'est ce qu'on faisait. Au-delà de ça, vous arriviez à gérer quelques gombos pour vous-même, ça et là, avec le... Non, on était consacrés voilà, au groupe. On était consacrés au groupe. À l'époque, il n'y avait pas encore les gombos et tout ça. Il y avait des gombos. Il y avait des gombos quand même. Mais bon, c'était pas... C'était pas permis. C'était pas trop notre voilà, de bataille. Voilà. Mais moi, je voulais... Donc, D'accord, moi, je voulais savoir, dans les deux groupes, vous étiez confrontés à quel genre de difficultés? Si vous avez des difficultés dans les deux groupes, parce que vous avez été dans le groupe Moya Vocal et après vous vous retrouvez dans l'orchestre de la RTI. Vous n'avez pas rencontré des difficultés quelque part? Comment vous avez vécu ça? mais les difficultés, on les rencontre partout, hein, même dans votre métier. Tout à fait. À quel moment vous décidez, après avoir intégré le Moya Vocal Band, l'orchestre de la RTI, à quel moment vous décidez de faire une carrière solo? Ben après, bon, c'est vrai que passer le temps, tout le temps dans un orchestre, bon, pour moi, c'est un peu délicat. Donc du coup... Délicat, c'est-à-dire? En fait, je voulais pas que l'orchestre me colle sur le dos. D'accord. Voilà. Donc, il a fallu que je me détache un peu pour créer quelque chose. Donc, c'est ainsi que je me suis dit, ah tiens, mais il faut créer une musique, il faut créer machin et tout. Et comme moi, j'ai fait le village, j'ai pris les chansons du village et les mélodies des îles, j'ai associé les deux et j'ai créé l'Afrozouk avec Manu Lima. Le fait d'être dans un orchestre, ça, entre griffes, ça étouffait
votre talent, c'est ce que vous êtes en train de dire, pour ne pas que ça vous colle à la peau. Hein. Donc, est-ce que c'était ça en fait? Est-ce que ça a Vous savez, étouffé un peu votre talent? Vous savez, dans notre métier, c'est bien de faire l'orchestre de la RTI ou d'autres orchestres. Mais à un moment donné, il faut savoir quitter. D'accord. Il faut savoir quitter pour créer toi-même. Parce que quand tu restes trop avec l'orchestre, ben, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire. Les gens, dans leur tête, ils voient, comment dirais-je, l'orchestre de la RTI sur voilà, sur ton image. Et on ne voit plus la chanteuse. Voilà. Donc, moi, je me suis détachée un peu pour pouvoir m'exprimer comme je veux. Voilà. Et de ce besoin d'affirmation, d'ambition, naît l'Afrozouk dont vous êtes dépositaire. C'est une inspiration qui vient d'une sensibilité, d'un sentiment avec le zouk que vous essayez d'associer à d'autres rythmes africains. Comment naît ce fruit? Ben, c'est simple. Moi, j'ai fait l'orchestre. J'ai fait l'orchestre et là-bas, à l'époque, nous, on touchait un peu à tout. On peut me donner une chanson cubaine, on peut me donner une chanson française, toutes sortes de chansons que Vous vous appropriez. Voilà. Donc, je me suis dit, puisque je touche à tout, pourquoi ne pas créer une musique qui pourra me coller à la peau? Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris à gauche, à droite, et puis bon, j'ai créé l'Afrozouk. C'est tout simple. Hein. Et vous apprenez la musique au sein de l'orchestre de la RTI, vous affinez votre talent et vous sortez Tanti Afoué. Est-ce que Tanti Afoué, c'est un personnage de votre vie? Qui est Tanti Afoué en fait? Tanti Afoué, c'est ma tante. Ah. C'est la cousine de ma mère. Et puis, quand je commençais la musique, disons, c'est elle qui m'a encouragée. D'accord. C'était un hommage aussi. Oui, c'est un hommage. Et puis, ce que je dis dans la chanson, c'est elle qui me disait comme ça, ah, ma fille, si tu pouvais te marier à ton frère, tu n'allais pas avoir de problème. Mais malheureusement, malheureusement, on ne peut pas. Donc, voilà quoi. Tout à l'heure, vous avez parlé de Manu Lima. Qui était Manu Lima et comment vous vous êtes rencontrés? Ah, Manu, oui, c'est une longue histoire. Hein. Manu, en fait, moi, j'étais ici. Et puis, je devais faire mon album. C'est ainsi, j'ai fait appel à Feu Jimmy Hyacinthe, qui m'a vu tout bébé. Exactement. Tout bébé. C'est l'ami à mon père. Donc, du coup, j'ai demandé à ce que Jimmy m'arrange mes titres. Donc, je suis allée en France et il a confectionné Tanti Afoué? Ouais, Tanti Afoué et tout. Et puis après, j'étais au Nigeria. J'ai écouté les chansons. Je me suis dit, mais tiens, ce mec qui a joué dans Ces chansons qui dans passaient. les chansons, j'aimerais bien le croiser. C'est ainsi que j'ai tout fait pour mettre la main sur Manu. Qu'est-ce qu'il avait de si spécial? Vouloir le croiser. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces chansons que vous écoutiez? Non, je n'écoutais pas les chansons de Manu, hein, mais il jouait dans pas mal d'albums. C'est ça. Donc c'est ça qui m'a Touché. beaucoup touchée. Il avait une touche particulière. Voilà. Des îles.
des îles. Ah, ok. Voilà. Parce que le Cap-Vert, c'est quand même des îles, les îles de chez nous. Oui. Donc, du coup, je suis rentrée carrément dans sa façon de On entend que vous avez eu une certaine sensibilité avec la musique venant des Caraïbes, des îles, tout ça. D'où vient cet attrait? D'où vient ce penchant, j'ai envie de dire? Ce penchant vient de mon oncle qui m'a élevée. Avait tellement de disques haïtiens, antillais. Et tous les dimanches, il jouait ça. Ok. Il jouait. Et moi, tout de suite, j'ai beaucoup aimé la mélodie des îles et tout. Et c'est comme ça que c'est parti. Et puis, dans cette histoire, John Morgan. Ah, quand même. Quand même. John Morgan, qui a épousé une Antillaise. Ah. Tu comprends un peu? Donc c'est tout ça là qui est en moi. Ah ouais. En moi. Dans moi, là, il y a tout dedans. Le métissage, l'Afrique, le Il y métissage. a toute l'Afrique, il y a tout le monde entier en moi. Voilà. Merci à tonton. Il nous a vraiment aidés. Ouais. Après avoir rencontré Jimmy Hyacinthe, qui vous a vu tout bébé, qui a cru en vous, vous avez fait Tanti Afoué. Ensuite, Manu Lima, et vous sortez Missoua. C'est quoi l'histoire derrière cette chanson? Missoua, c'est les larmes d'une femme. D'accord. Les larmes d'une femme. Une femme qui, je dirais, se plaint. Elle se plaint de l'homme. L'homme qui n'a pas été gentil avec elle. Et puis, comme ça, elle dit le couteau avec lequel tu travailles, on ne le jette pas. Ça peut toujours te resservir. Donc, c'est un peu ça, Missoua. Est-ce qu'on peut avoir un soupçon, un air de Missoua pour se remémorer un peu ces instants magiques que vous nous avez fait vivre? Est-ce que c'est possible? Ouais, pourquoi pas? Ça fait le cœur. On va regarder la chanson. Comment ça va y mettre? Missoua, Mado Missoua, 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 Onyamilikae, Onyamilikaso, Kofamiam le mawa, Naia Tansano. Ah ouais. Bon petit voyage. Oui, ça a été un succès, ça a été un succès. Moi, je voulais savoir comment vous avez vécu ce succès. Calmement, tranquillement, comme on le dit, tranquillement, tranquille. Ça ne vous pas monter à la tête, rien du tout. Non, pas du Rien. tout. Ben, pourquoi ça va me monter la tête? Oui, parce qu'on Après, vivait à une c'est- certaine oui, époque, il y quand avait de même. l'effervescence, il n'y avait pas... On était en 89. 89, il n'y avait pas de Ok, bon. grandes stars, Non. c'était pas Légion. Moi, Non, rien du tout. non, pas du tout. Je suis restée moi-même. Je ne veux pas changer. Et je pense que c'est mieux comme ça. Vous le devez cet état de fait à votre éducation, vous le pensez? Ouais, peut-être c'est mon éducation parce que j'ai eu une éducation aussi très dure. J'étais élevée par un policier. Donc, tu comprends un peu. Et si tu permets, je voulais savoir, est-ce que c'est votre histoire que vous avez racontée dans la chanson Missoua? Pas forcément mon histoire, ça peut être ton histoire, ça peut être l'histoire d'elle. Et, Oui, voilà. oui, ça, on avait, Ouais, on voilà. avait compris, mais je Tout voulais le- savoir s'il y avait une Si c'était précision. personnel, S'il y ouais. Est-ce qu'il y avait avait une part de- personnel. une Non, part c'est de pas vous? moi, c'est pas moi. d'accord. Moi, l'inspiration est venue comme ça et puis paf. Missoua est né. Je vais utiliser Missoua. Parlons un peu de l'afro-zouk. Qui de vous ou de Manu Lima est à la base de la création de ce genre musical? Comment ça s'est géré, comme on dit au pays? Gérer, en fait, c'est moi qui ai dit à Manu, je veux ça. Je veux telle musique, je veux telle chose, telle chose, telle chose. Et ensemble, on a créé. Voilà. D'accord.
Vous saviez exactement ce que vous vouliez à l'époque. Ouais. Vous avez fait Miss Wa qui a beaucoup marché et d'autres chansons aussi. Vous étiez sur des scènes, vous avez fait des concerts et tout. Quelle a été la plus forte expérience que vous avez vécue sur scène? Ça faut fouiller hein, dans la mémoire. Parce qu'il y a eu beaucoup de scènes. Ah ouais, j'imagine. Toutes les scènes ont leur petit quelque chose quelque part. Donc, je ne peux pas trop me Et fier. il y a une scène qui a un petit quelque chose, n'est-ce pas Yann? Tout à fait. Il y avait, on a vu la scène le concert à l'Hôtel Ivoire avec Mewe. C'était une scène vraiment emballante. Une scène vraiment emballante. D'abord, comment s'est passée cette collaboration-là? Mais oui, c'est un frère. C'est un frère. Et quand j'enregistrais au Kaman, mais j'ai demandé à ce qu'ils viennent me donner un coup de main. Du coup, il est venu avec un grand cœur et on a fait le duo ensemble. Et puis, je devais faire ma dédicace au niveau de l'Hôtel Ivoire. Je lui ai fait appel. Il est venu avec le cœur. Alors, la chanson Yaya Demain, qui a été écrite par Alpha Touré, la vraie histoire. En fait, on chantait la chanson avec le groupe Moya Melody Band. D'accord. Voilà. Et moi, je lui disais comme ça, après, je lui disais, ah ben écoute, si tu n'as pas envie de mettre ce titre sur album, moi, je suis prête à chanter. Donc, il m'a fait, mais tu fais comme tu veux. Une chanson en Sénoufo qui va emballer tout le monde. Donc, du coup, le pauvre, il est parti. Et puis, Firmin, qui était dans le groupe aussi, qui m'appelle, qui m'annonce son décès. Vraiment, j'étais bouleversée. Et en principe, c'était pas prévu sur mon album. Hein. Voilà. Donc, du coup, j'ai viré une chanson et paf, j'ai mis cette chanson pour lui rendre hommage. Voilà, c'est ça. Monique Seka, qui est très timide. Quand elle était sur scène avec Mewe, comment elle a vécu le regard des gens, comment elle a vécu l'engouement du public? Oh, vraiment, c'était fort. Hein. C'était provoqué, suscité par une alchimie. Comme on peut voir sur les images, il y avait certaines communications. Il y avait quelque chose. Moi, je ne sais même pas comment la chose est arrivée. Je vous dis. Ce qu'on voit là? Ce que vous voyez là, je vous jure, je ne sais même pas comment c'est arrivé. Et je ne sais pas. Des fois, la fusion, ça ne s'explique pas. Hein. Ça ne s'explique pas. Vous êtes laissé Et emporter. on a joué le jeu comme si c'était... On a tous cru que c'était vrai, en tout cas. Non. Est-ce que c'était les paroles de la chanson qui ont suscité ça? Les paroles de la chanson, ça parle d'un enfant. D'un enfant. Qu'est-ce qu'on raconte? Mais là, vous n'avez pas l'air de parler d'un enfant, là. On parle d'amour, là. Oui, mais attends, chose, mon frère. Ça veut tout dire. L'enfant, là? Oui, l'enfant naît de... C'est deux parents. Deux parents. Ouais, il faut expliquer. C'est de l'amour. C'est de l'amour. Ça, la faut expliquer. Donc, Parents, papa et maman. Mais pour la collaboration, qui a émis l'idée de cette collaboration? hein? Qui a émis l'idée de cette collaboration? Ben, c'est le duo. C'est le duo qui a émis l'idée. Voilà. Comme ça. Ensemble, ça s'est fait. Comme ça. Et puis, c'est un bon moment de télé retransmis qui, ce moment, a permis aux Ivoiriens d'être emportés par la magie de ces deux artistes, Monique Seka et Mewe. Dans quelques instants, Monique Seka la femme, Monique Seka la mère, l'avenir de son Afrozouk ainsi que ses projets. Vos avis et commentaires, questions seront très attendus sur nos différents canaux. Alors, profitez de la pub pour nous les faire parvenir. PPLK revient dans 2 minutes.
PPLK de retour avec un beau numéro qu'on vous propose en compagnie de la légende musicale ivoirienne Monique Seka. Elle va s'applaudir parce qu'elle nous a fait l'honneur d'être sur notre plateau. On passe un très bon moment. On espère que vous également, vous prenez beaucoup de plaisir à nous suivre. Cette émission, vous pourrez la regarder sur nos différents canaux. 203, c'est le bouquet Canal+, 740 Star Times, ainsi que le numéro 3 de la TNT. Réagissez à travers vos différentes sensibilités sur le profil Facebook de la 3 et puis vos commentaires seront repris ici en direct. Vous pouvez poser vos questions, donner votre avis également à notre invité. Comment vous faites? Vous nous faites parvenir votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook de la 3. Mesures de prévention concernant le coronavirus. Il faut se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser. Se laver régulièrement et correctement les mains à l'eau et au savon. À défaut, utiliser un gel hydroalcoolique et puis éviter tout contact étroit avec une personne qui souffre de fièvre, de toux ou de rhume. Infoline, le numéro 119. Allez, on avait commencé plus ou moins à amorcer cette carrière et nous avons justement un appel parce que comme on le dit, les téléspectateurs ont envie de te poser des questions, ont envie d'en savoir davantage comme nous d'ailleurs et on leur permet d'être en interactivité avec nous. Et d'ailleurs, on a Karel, je crois bien, au bout du fil et on lui passe le bonsoir. Bienvenue dans PPLK, Karel. Bonjour PPLK. Moi, Monique Seka, j'espère que vous allez bien. Il y a longtemps qu'on ne vous voit plus sur la scène musicale. J'aimerais savoir pourquoi. Eh, ma fille. Une violente question, j'ai envie de dire, hein, de la part de Karel. La musique, ça ne marche pas. Oh. Ça ne marche pas. Donc, chacun dans son coin, on réfléchit. On réfléchit et puis, bon, au moment opportun, on va essayer de faire quelque chose. Mais néanmoins, j'ai mis des petits trucs Des surprises qui va arriver. Ça vient, comme le dirait l'autre. Suivez mon regard. Ça vient. Monique Seka, c'est une belle et riche carrière couronnée de trophées, de distinctions. Quel est le premier trophée que vous avez reçu et quelle joie ça vous a procuré ou quelle émotion vous avez ressentie? Mon premier trophée, c'était le Maracas d'or. Le Maracas d'or. Hein. Oui, c'était à Paris. Je venais de sortir Niçois. Et je suis arrivée, bon, on me dit que j'ai eu le Maracas d'or avec Gilles Aubringer, mon chien, avec enfin toute la clique. Toute la clique. Donc ça, je ne vais jamais oublier ça. Ouais. Il y a pas mal de trophées comme ça, hein, Maracas d'or, meilleur artiste RFI, meilleur artiste RFI 2 années consécutives, meilleur album au Africa Music Award en 1995, on se souvient encore de cette cérémonie légendaire, Ungomo Africa en Afrique du Sud, un prix d'honneur, autant de distinctions qui font de cette dame une des meilleures musiciennes, chanteuses africaines. Et on me fait savoir encore que les téléspectateurs au standard de la 3 se ruent d'impatience à l'idée de te poser des questions. Et nous avons Emilienne qu'on va revoir cette fois-ci, qui a une autre question pour toi. On l'écoute. Bonsoir Emilienne. Coucou, big up à tous, je suis Emilienne. Je fais un gros bisou à la maman Monique Seka qui représente pour moi une icône, une légende de la musique ivoirienne, comme on le dit. Mais maman, j'ai une toute petite question pour vous. De nos jours dans la musique, on parle du phénomène de Zamou. Voilà. Je veux savoir, votre temps là, est-ce que vous n'utilisiez pas ce même Zamou là pour faire mousser votre musique? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont fait ce Zamou sur vous pour vous attaquer? À l'inverse aussi, est-ce que vous-même vous n'avez pas utilisé le Zamou pour faire mousser votre musique ou bien pour répliquer? C'est ce que je veux savoir. Merci, maman. Ah, Emilienne, hein, nos téléspectateurs ont des questions. Est-ce que vous connaissez le Zamou?
Je ne connais pas Zamou. Bon, le Zamou, pour ceux qui nous suivent hors des frontières ivoiriennes, le Zamou, ce sont des pratiques occultes qu'on appelle fétiches, qu'on appelle dans notre jargon des gbas, plus communément. Est-ce que vous avez déjà eu... ça, c'est la question des téléspectateurs. Ben, si il y avait le gbas, attends, on allait être, comment on appelle ça Michael Jackson. Michael Jackson. Que ça. Je comprends un peu. Donc, pour vous dire, il n'y avait pas tout ça là. C'était naturel. Et puis, bon, voilà. C'était le talent. D'ailleurs, la voix qu'on entend, il n'y a pas d'effet. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Si tu as un talent, ben, tu l'as à vie. Hein, et puis C'est naturel, mais il y avait quand même quelques petites rivalités, non, ou pas? Il n'y avait pas de rivalité entre vous, chanteuses, non? Moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. À l'époque, j'avais mon staff. Et puis, bon, voilà, je finis de chanter. Je suis à la maison, tranquille. Donc, à gauche, à droite, je ne regarde pas ça. Ça ne m'intéresse pas. On ne pas. vous a jamais attaqué? Non. Pourquoi? On va m'attaquer, pourquoi? Parce que vous chantez bien? Parce que vous êtes belle? Non, non, non. Chacun a sa beauté. Chacun a sa beauté. Et puis, bon, à l'époque, nous, on n'avait pas ce problème-là. Ce problème, il n'y avait pas. Parce que moi, quand je suis arrivée, mes aînés, là, je leur devais beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Donc, je ne voyais pas ce côté jalousie. Je ne voyais pas ça. D'accord. D'accord. Votre talent était inné, il était naturel, avec Missoua, Okaman, Adeba. Vous étiez la reine de l'afro-zouk, vous étiez au top. Vous avez été même adoptée par les Antillais, ceux mêmes qui font le zouk. Pourtant, à partir de ontologie, on a constaté une certaine baisse. On a constaté que vous n'étiez plus très présente. Qu'est-ce qui explique cela? D'abord, j'étais mariée. D'accord. J'avais ma vie de famille. Et puis, il faut dire qu'à un moment, il faut laisser la place aux autres. Tu comprends un peu. Je ne veux pas être, comment dirais-je, au sommet toute ma vie. Je suis restée dans mon coin. Décidé. Voilà, j'ai décidé de faire comme de ça. La place. J'ai décidé comme ça. Et puis, bon, voilà, j'ai fait autre chose. Tu comprends un peu. Ça n'avait rien à voir avec un manque d'inspiration? Non, s'il y a manque d'inspiration et les jeunes sont là, je peux demander. Tu comprends? La preuve, mon prochain album, ce sont les jeunes qui composent pour moi. Tu comprends? À un moment donné, quand on est fatigué, ben, il faut faire appel à d'autres personnes pour essayer Pour nous aider. En parlant de plus jeunes, juste après vous, il y avait la génération de certaines chanteuses comme Maté, qui faisait de l'afro-zouk aussi comme vous, et qui était aussi arrangée par Manu Lima. Est-ce que ce n'était pas une sorte de balayage qui se faisait voir, ce qui a fait que vous avez un tout petit peu... Cédé la place? Cédé la place. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Maté, c'est Maté. Monique Seka, c'est Monique Seka. Olivier Ngoma, c'est Olivier Ngoma. Tu comprends un peu. Il y a eu pas mal de gens qui ont travaillé avec Manu. Moi, j'étais franchement très contente parce que je me suis dit, écoute, ça veut dire que ce que j'ai fait a plu. Inspiré. Voilà, elles ont été inspirées par ce que j'ai fait. Donc, moi... Il n'y a aucun problème. De toutes les manières, hein, si elle décide de ne plus chanter, il y a le mannequinat parce que vous êtes très belle. Non, 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 non. Ma fille, elle est là. Ma fille, bon, elle, je ne veux pas qu'elle chante même. Je veux pas Pourtant, elle a une très, très, très belle voix. Et elle devrait. Pourquoi elle ne veut pas chanter? Non, je veux Parle bien de Caroline. Hein. Oui. Elle devrait. Mais elle est très belle, hein, d'ailleurs, on voit à l'écran. Pourquoi ne... Magnifique. Non, non, je préfère qu'elle fasse sa guitare. Elle prend des cours de musique. Hein. D'ici l'année prochaine, elle sera prof de musique
comment on dit ça, à l'école de musique de Lyon. De Lyon. Voilà. Donc, je préfère qu'elle fasse ça que de prendre le micro comme nous on a fait. On ne sait jamais. Mais Il pourquoi? s'y permet. Pourquoi elle ne doit Non, pas parce prendre que- le micro? Parce que la musique ne donne plus. La musique ne donne plus. Ou si elle a envie de chanter, elle le chante pour Elle-même. pour elle-même, Peut-être pour qu'elle se saura faire plaisir. réinventer, peut-être qu'elle saura apporter quelque chose de. Ah, de plus, peut-être, qui mais va la révéler. moi, je ne veux pas. D'accord. pour continuer, en fait, pour la petite anecdote, je l'ai entendue chanter il y a très très longtemps. Elle nous interprétait un son de Rihanna et il y avait quelqu'un d'autre qui était au piano, qui n'est plus, paix à son âme. C'était magnifique, c'était à Franconville, si je me souviens très bien. Et on a tous eu les larmes aux yeux, vous étiez là et je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi vous décidez, vous ne voulez pas qu'elle chante. Ben, c'est comme ça, j'ai décidé comme ça. Comme ça. D'accord, je respecte. XK sur le plateau de PPLK se raconte un mot sur cette nouvelle vague de chanteuses ivoiriennes, de chanteuses à voix. Quel est le jugement de la maman, de la grande sœur que vous êtes? Ben, moi, je les encourage, hein, c'est leur temps qui est arrivé. Donc, qu'ils prennent le métier au sérieux. Au sérieux. Comme j'ai toujours dit, hein, il faut se donner, comment on appelle ça, Les moyens? les moyens, c'est pas financier, hein, je ne parle pas de finance, c'est-à-dire de très bons musiciens derrière, et puis bon, la chose se fait. Hein. Une voix qui retentit en ce moment partout en Afrique et principalement en Côte d'Ivoire, celle de José. Quel est José, que vous pensez de cette voix? c'est une très très bonne chanteuse. Et bon, moi je l'encourage. Hein. On était au Gabon, on a fait un duo. Et bon, j'ai trouvé qu'elle était bien. Voilà. Une digne héritière? Oui. Oui. Il se dit que vous avez envie de rassembler les artistes acquis et de promouvoir la chanson, la musique du terroir. Votre projet, il est à quel niveau en ce moment? Ben, le projet est terminé. En fait, ce n'est pas les artistes atiers. D'accord. Que atiers, hein. C'est les artistes de Côte d'Ivoire que j'ai réunis pour faire un single de coronavirus. Et Dieu merci, ça s'est très très bien passé. Tous les artistes ont donné le meilleur d'eux-mêmes. De quelle motivation? Quelle est la motivation de faire une sensibilisation sur cette pandémie en ce moment? Qu'est-ce qui vous a motivé à sensibiliser de cette façon? Écoute, on a des amis qui sont partis. J'ai eu mes amis, ma famille qui étaient enfermés. Moi-même, je suis enfermée ici. Les Ivoiriens sont enfermés. Ben, écoute, qu'est-ce que je peux faire? J'ai donné ma voix. Les artistes ont donné leur voix. Et voilà, quoi. Il sortira bientôt là où c'est déjà fait? Il va sortir bientôt. Bientôt, ouais. Et on sera très heureux de le diffuser ici sur nos antennes. Une collaboration également pour terminer avec Eddie Kenzo, il paraît, l'artiste chanteur ougandais. On parle un peu vite fait. Ah, oui, Eddie, c'est un grand chanteur. Un grand chanteur, un chanteur qui a du respect pour ses aînés, qui est venu me voir et qui m'a dit comme ça, maman, je veux reprendre Missoua avec toi. Il n'y a pas de problème. Et du coup, on a repris Missoua, nouvelle version. Très jeune. Actualisé. Voilà, donc on l'a fait. Il est content et dimanche, on va s'occuper du clip et puis bon, voilà quoi. Et pour nos téléspectateurs, la vidéo sera en exclusivité sur les antennes de la 3. Missoua, revisité par Eddie Kenzo et Monique Seka. Merci infiniment, maman, d'être passée. Revenez quand vous voulez, ici c'est chez vous. Merci. En tout cas, merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à ma très belle équipe. Cette semaine s'achève ainsi. On sera encore des vôtres lundi, chez vous, même heure, même canal. Vous le savez, il n'y a que de l'amour par ici. Merci.